Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Aujourd'hui on va continuer notre modélisation du château fort, le château d'Angers. On va réaliser cette toute petite tour, donc ça devrait aller assez vite. Donc on y va direct. On rentre dans Blender. Ici on va se mettre sur un nouveau masque pour pas être gêné par ce qu'on voit. Voilà, comme ça on n'a rien. On va placer le curseur au centre avec Shift C, c'est fait. Donc on est bien en vue de face. On va appuyer sur la touche N pour, si j'y arrive, voilà, ajouter une image de fond. On va ajouter l'image. On va faire Open. Voilà, j'ai choisi la bonne image. C'est fait, elle est en fond. Je passe en vue comme ceci. Ok, donc là on a notre modèle. On va mettre l'opacité, voilà, un peu plus forte pour qu'on voit un peu mieux. Ensuite, on va déplacer. Ça c'est le zoom, j'aurais. Ouais, si j'allais. On va grossir un peu. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ça. Voilà. Hop, ça c'est la direction. Ok, on voit que là c'est un petit peu penché, hein, c'est pas bien droit, mais c'est pas grave. On va pas se formaliser avec ça. Ok, donc ici on a notre curseur, on va ajouter un cercle. Voilà, comme ceci. On peut éventuellement ajouter un nombre de points par... là il y a 32 points qui constituent le cercle, on peut augmenter ou diminuer. Augmenter le radius, c'est-à-dire le rayon qui est d'une unité. Voilà, ici vous avez un carreau plein. Ok, on va laisser comme ça pour le moment. Je vais zoomer un petit peu notre modèle. Voilà, comme ça on verra encore mieux. Je vais redéplacer. Ok, l'image. Voilà, hein, c'est l'image que je déplace, hein, c'est pas l'objet. On passe en mode édition sur notre cercle. Voilà, on est bien en edit mode. Sélection par point. Ok, je vais changer la taille un tout petit peu. Voilà. Alors, on a une partie blanche. On va dire qu'elle part. Donc déjà, je vais déplacer en Z. À peu près d'ici. Puis on va la faire monter jusque là. Donc une extrusion Z, voilà, à peu près. Je vais passer en mode transparent, ça c'est fait. Ok, donc là on a un cylindre ici. Ensuite on voit qu'on a une petite bordure ici, et puis après ça se réduit un peu. Donc je vais choisir les points qui sont là. Je fais une extrusion en Z. Je descends un tout petit peu. Je refais une extrusion. Je fais échappe pour pas bouger. Je change la taille un petit peu, comme ça. Et je vais après, donc ça veut dire que je fais le petit rebord qu'il y a là. Et ensuite je vais redescendre. Faire E, Z. Comme ça à peu près. Je me fie à peu près à ce contour ici. Ensuite, on voit que ici, on a un renfoncement, n'est-ce pas? Donc, je refais E, échappe, je change la taille. Voilà, jusque là. Puis, j'ai mon cylindre qui redescend. E, Z, à peu près jusque là. Ok. Donc, je vais déplacer mon image, je vais la mettre sur le côté. Ça on verra mieux de l'un ou de l'autre. Ok. Donc là on a fait le corps ici. On a fait ce petit dégradé ici, donc qui devrait être plus haut que ça. Ok, c'est pas grave. Ah, on va sélectionner les points qui sont là. On va les remonter en Z. Voilà, essayer d'avoir à peu près la même hauteur. Ici on a un petit décroché aussi, donc
je prends les points qui sont là, je les remonte. Voilà. Comme c'est un petit peu arrondi, je vais aussi faire une extrusion en Z. Je descends un peu, je réduis la taille. S. Ok. On redescend jusque là. E. Z. Voilà. Ensuite, on va avoir un petit truc qui se termine ici. Donc on refait une extrusion. Échappe. S. Voilà. Et une autre extrusion jusque là en Z. Voilà. Donc là on a fait le haut, on a fait toute notre tour jusque là. Maintenant il nous reste le toit à faire. Donc je vais prendre les points qui sont là. Je vais faire une extrusion. E. Ok. Je vais monter en Z un peu. Comme ça, je vais agrandir. Vous voyez toutes les touches du clavier en même temps. Ok. Voilà, donc là on a fait notre tour. On n'a plus qu'à lui mettre le toit. Donc, ce que je vais faire pour faire le toit, je vais faire un deuxième objet, mais je vais me servir des points qui sont là-haut. Je vais les dupliquer, je vais faire Shift D, majuscule D. Vous voyez, si je me déplace, je fais échappe. Et je vais faire P pour les séparer de l'objet original. Ce qui fait que en repassant en mode objet, que je sélectionne juste les points là, on voit qu'on a notre deuxième objet. Donc, on repasse en mode édition. On sélectionne tous les points. On va venir les emmener jusque là. E, Z. Voilà à peu près. Et on voit que ça va s'arrondir. Donc on va déjà changer la taille ici. S. Comme ça. À peu près. Je redescends un peu. J'ai Z. Vous voyez, hein, c'est tout simple. Hein. Il n'y a pas vraiment aucune difficulté. Z, on va remonter un petit peu. On va rechanger la taille. S. Comme ça. Voilà. Prêt. On refait une extrusion en Z. On remonte jusque... Allez, on va aller jusqu'au bout. S. Et là, on va diminuer au maximum. Et maintenant, on va donner un petit peu les arrondis. Donc, on va faire une coupe ici, CTRL R. Je vais l'amener à peu près là. Je vais changer la taille pour donner un petit arrondi. Pas besoin que ça soit parfait pour le moment. Ok, un petit peu plus, voilà. Et là, je vais faire le contraire. Une coupe en haut. Là, ça me semble pas mal. Je change la taille. Voilà. Donc là, on a fait à peu près notre tour. Avec notre toit. Il ne reste plus qu'à boucher le haut ici et le bas là. Donc sur cet objet là, on va reprendre. Allez, je vais me déplacer. Comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. Je passe en Z, vous voyez. Donc ici, on va fermer les points qui sont ici. Donc je fais déjà A pour désélectionner. Je joue un peu, je me recentre. Shift Alt. Voilà, pour avoir ces points là. Je fais E. Échappe. S. Voilà, je vais le faire en deux fois. E. Échappe. S. Voilà, on va aller jusqu'au bout. On va peut-être pas le fermer tout de suite. On va le laisser comme ça, on verra plus tard. Ok, ça c'est bon pour le toit. Alors on peut remettre aussi, comme il y a une épaisseur quand même sur ce toit, on va repasser en mode d'émulation, en mode objet, en mode édition, pardon. Je fais Shift Alt entre les deux points pour avoir toute la ligne. Si je fais Z, j'ai bien tout sélectionné.
Si jamais ça sélectionne pas tout, n'oubliez pas d'appuyer sur ce petit, sur cette petite icône ici. Donc là, on va faire une extrusion. Je fais Z. Juste descendre un tout petit peu. Voilà. Et je refais une extrusion. Je fais Shape. Je fais S. Alors comme vous voyez, j'ai fait une erreur puisque j'ai pris les points du haut. Donc, et ça je l'avais pas vu. Vous voyez maintenant si je fais ça, on voit que je m'étais trompé. Donc je vais annuler. CTRL Z, 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 Z. On va voir, on a nos points de sélectionnés. Ok, on les annule. On recommence ce qu'on voulait faire. Donc, alors, je reprends la ligne ici. Je fais une extrusion. Je fais Shape. J'aurais pu faire Z. Enfin, je vais faire GZ puisque je voulais le faire avant. Je vais descendre un peu. Et là, je refais une extrusion. Échappe. Si je change la taille, voilà, là c'est mieux. Et je vais le mettre vers l'intérieur un petit peu. Voilà, histoire qu'ici il n'y ait pas d'espace vide. Ok, comme ça on a un toit. Si je le déplace, G, Z. Vous voyez, on a un petit rebord. Je fais Shape, il revient à la même place. Maintenant on s'occupe du bas de l'autre élément. Je zoome dessus. Je choisis ça. Je fais une extrusion. Je fais Shape, S. Voilà. Je vais descendre un peu en Z. Comme ça. Je vais choisir les éléments ici. Ah, là j'ai fait une erreur. N. Ok, je rechoisis donc mes points ici. Et je vais juste changer un peu la taille. Voilà, simplement. Ok. Voilà, donc on a fait notre petite tour. On va revenir en vue de face. Ok, on voit qu'il y a des petites ouvertures. Donc il y en a deux ici. Donc, il va y en avoir une par là, une par là. Je choisis mon élément ici. Je repasse en Z pour voir en transparence. Je vais faire deux coupes. Donc je passe en mode édition. Donc, un CTRL R. Je clique une fois. Je monte à peu près là. Voilà. Je refais la même. Voilà, et ce seront à peu près où se trouveront mes ouvertures. Donc, on peut supposer qu'on va avoir... Donc là, je passe en vue de face. On peut supposer qu'on va avoir une face, si je prends le centre ici, ici, qu'on va supprimer. Donc, je vais faire X Only Faces, seulement les faces. Alors, à mon avis, je me suis trompé. J'ai dû prendre derrière. Voilà. Alors, c'est pas grave, hein. On peut toujours annuler. CTRL Z, CTRL Z. Ok. Je me reviens en vue de face. Là, je vais désactiver la transparence. Comme ça, il prendra que ce qui est devant. Donc, je recommence. Le milieu est ici. J'ai dit j'allais prendre à peu près, s'il veut bien, cette face-là. X Only Faces. Voilà, là je suis sûr d'avoir pris la bonne. Mon centré là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. X Only Faces. Voilà, et là j'ai bien mes deux trous devant et pas derrière. Donc ça c'est une bonne chose. Je repasse en vue de face. Je vais sélectionner les points. Voilà. Les 4 points qui sont là. Je vais faire une extrusion. Et... Alors j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Donc je vais annuler. CTRL Z, 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 Z. Voilà. Je reforme les faces. Je vais juste faire l'extrusion déjà. Parce que l'extrusion elle va aller dans le bon axe. Donc là, je vais me servir de CTRL et de SHIFT. Et je regarde en bas à gauche
de combien je recule. Voilà. 0.7, 8. Ouais, je pourrais mettre, allez, 0.1. Parfait. Et je vais faire la même chose. Donc j'avais dit 1, 2, 3, 4. Extrusion. Et pareil. 2, 1. Ok. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus que à supprimer ces faces. Donc je fais X Only Faces. Et pareil pour celle-ci, que je sélectionne X Only Faces. Voilà, ce qui fait qu'on a bien nos deux petits trous, nos deux petites ouvertures sur notre tour. Ok, je vais prendre les deux éléments. Alors je vais prendre le deuxième élément ici. Donc avec un clic droit, je shift clic droit pour sélectionner l'autre. Et là, je vais rendre celui-ci, je vais les apparenter. Donc si je fais CTRL P et que je mets Object, maintenant ce qui se passe, si je déplace celui-ci, l'autre y suit. Par contre l'inverse n'est pas vrai. Vous voyez, vous avez un axe en plus juste sous ma souris et qui dit qui est rattaché à l'autre. Donc c'est bien le chapeau qui est rattaché à la tour. Donc si je bouge la tour, voilà, je bouge en même temps le chapeau. Donc ça c'est assez pratique, le CTRL P. Maintenant je vais me remettre voilà, comme ceci. Hop. Si j'appuie sur deux touches à la fois, ça ne le fait pas. Ok, maintenant cet élément-là, je vais enlever le T qui nous gêne un peu. Je vais repasser en mode objet, j'y suis. Je vais déplacer ces deux objets dans le calque 1. Donc, je prends les deux, M, 1. Maintenant, si je reviens sur mon calque 1, que j'agrandis, et vous voyez, j'ai fait ce que je voulais. Voilà. Et donc, cette petite tour, elle vient ici. Vous voyez, elle est énorme. Hein. Pour l'instant, elle est énorme. Donc, on va la déplacer déjà. Alors, en 1, si je tourne les vues pour voir où c'est. Si je fais 1, 3, CTRL 3, ok. Donc CTRL 3 c'est pas mal parce qu'on va se retrouver pratiquement ici. Donc CTRL 3, c'est la vue de gauche. Ok, on voit qu'elle est vraiment trop grosse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma tour. Et vous voyez, si je change sa taille, ça change aussi la taille de son chapeau qui lui est apparenté. Donc je vais réduire. Voilà. Je vais déplacer selon l'axe des X qui est en rouge. Ok, on vient placer à peu près. On va regarder ce que ça donne. Où est-ce qu'on se trouve? Donc là, je vais faire que des déplacements en X et en Y pour éviter que je mette n'importe comment. Donc j'ai Y. On va recentrer, on va remettre un peu par là. J'ai X. J'ai Y. On voit qu'on a encore de la marge. Je me mets en vue dessus. Donc j'ai Y. Elle doit être par là. J'ai X. Elle doit être quelque part par là. Je repasse en vue de gauche, CTRL 3, pardon. Ok. Elle est encore beaucoup trop importante par rapport à la taille de ma tour ici. Hein. Vous voyez, elle fait... si on prend ça, elle fait un quart. Donc je vais encore changer sa taille. Je pense que là, c'est pas mal. Le toit, il est peut-être un tout petit peu plus haut. Donc je vais descendre en Z. Je pense que comme ça, c'est pas mal.
Vous voyez, en plus on l'a mise dedans à peu près. Donc on va faire en sorte qu'elle dépasse pas trop à l'intérieur. Ensuite, on va lui faire une rotation d'abord parce que les deux ouvertures elles sont du mauvais côté. Donc CTRL 3. Hop là. On va mettre même 7. On va faire une rotation. On tape 180 pour 180 degrés. On refait un CTRL 3 pour voir si on a nos ouvertures du bon côté. Donc c'est pas bon. RX 90. Non, c'est pas ça. Donc échappe. RY 90. C'est pas ça non plus. Donc c'est RZ 90. Voilà. Et là on a nos deux ouvertures du bon côté. Ok. Maintenant on a dit qu'on veut pas que ça rentre dans le mur non plus. Donc GY. On va remettre un petit peu par là. GX. Voilà. Et donc on a notre tour comme ça qui est bien collé à notre modèle sans dépasser la bordure ici. Voilà, ça c'est pas mal. Et voilà comment on fait une petite tourelle qu'on va rajouter à notre modèle. Voilà, c'est tout petit, c'est un petit détail, mais ça aura son importance au final. Donc là, je n'oublie pas de faire une sauvegarde. Voilà, c'est fait. Et donc, on a réussi à faire notre petite tour. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois pour la suite de ce Let's Draw qui est à la fois un tutoriel, une mise en application de ce qu'on a pu voir dans les leçons précédentes sur Blender. Et donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez me le faire savoir, c'est simple, hein, vous mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. D'ailleurs, il faudra que je reparle de certains que j'ai reçus qui sont déjà encourageants, donc je vous remercie beaucoup. Et puis des petites astuces. Effectivement, quand vous êtes ici sur une seule vue, vous appuyez sur la touche N. Et vous pouvez choisir dans le menu Display, ici, alors, le Toggle Quad View. Voilà, et là, ça vous met directement en 4 vues. Et donc, si vous voulez, vous pouvez passer par là. Donc, je ne sais plus qui m'a dit ça. En tout cas, je le remercie. Je le citerai la prochaine fois parce que là, voilà, je ne me rappelle plus. Mais je le citerai la prochaine fois. Je rappellerai cette petite astuce. Donc, merci à toi déjà. Et puis, je vous donne rendez-vous une prochaine fois sur le PC libre. Et puis, si vous avez envie de jouer, bientôt vous allez voir apparaître des jeux sur Linux. Et sinon, j'ai aussi ma chaîne gaming qui s'appelle Letho7 Gaming. Si vous voulez voir, n'hésitez pas, vous aurez le lien dans la description. Et c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à très bientôt, bonne journée, portez-vous bien, bye bye.